Le Sprinkler Mini. Growing Agile et leur manifesto. Allons-en. Sure. Il est sur la table. Depuis tantôt, je le lis. Puis j'essaie d'utiliser mes yeux rayons X. J'ai l'impression qu'on a quand même touché à quelques points. Là. Est-ce que c'est encore pertinent? Ça a été écrit il y a quand même, je dois dire, 6 ans environ. Ouais. Growing Agile, ça n'existe même plus aujourd'hui. Il y a encore le site web, là, mais ça n'existe plus en tant que tel. Oui. Mais je trouvais ça intéressant comme outil de communication pour... Mais juste amener le mindset, la culture que tu parlais, pour moi, ça, c'est bien véhiculé. Mais on les prend-tu un par an, juste pour le fun? C'est quoi la première valeur définie? La première valeur qu'ils disent, c'est de tester tout au long et pas juste à la fin. Je pense que c'est pas mal ce qu'on parle depuis je sais pas combien de minutes. Vendu celle-là, je le donne, t'as raison. C'est ça, je pense qu'on a parlé de plein d'affaires. Même tester avant de coder en tant que tel, même si le test est un code aussi. Mais oui. Nice. Ouais. Mais là, qui teste le test? Le test. Qui teste le test? Pour vrai, je l'ai déjà entendu. Hein. Sérieusement, à partir du moment où là, il y a un développeur qui crée un test, whatever le niveau, puis on pourrait jaser de pyramide de test ou pas, là, un QA qui fait oui, mais là, qui va tester le test? Ben, le code qui va être testé par le test. Mais tu vois, mais c'est là aussi qu'on rentre dans le manque de confiance. C'est tout le vieux mindset de ne pas avoir confiance. Parlez-vous, sois rassuré, check le test avec. Ouais. Mais tout ça fait en sorte aussi que, on n'a pas beaucoup parlé, mais ça change aussi le rôle d'un QA. Un QA est en train de devenir de plus en plus technique. Là. Je le vois, là, mon équipe, là, de plus en plus technique. Okay. Juste d'être capable d'écrire les gherkins dans Git, de faire le pull request. On se rapproche maintenant de notre côté pour pouvoir livrer vraiment en CI/CD. Les tests, on n'a plus l'environnement QA. Hein? Wow! Quoi? Comment vous faites pour tester puis être assuré? Hein? Parce que c'est toujours, c'est là qu'il n'y a rien qui bouge puis on a le contrôle. Avec tout ton data dans ta BD QA qui est rentré, qui bouge plus. On teste en local, mais là, il faut que tu sois capable de monter ton local, tout ça. Fait que le métier du QA aussi, en soi, devient un petit peu plus technique. Ça change. Fait que moi, je leur dis maintenant, je ne pourrais pas vous remplacer. J'ai des idées pour vous autres, mais je ne pourrais pas vous remplacer hands-on, par exemple. Je me sens désuète de ce côté-là. Puis, tu vois, le deuxième, Matt, c'est... éviter les bugs au lieu de les trouver. Je pense qu'on en a parlé. Proactivité. On en a parlé avec la D'entrée prévention. de jeu, t'étais là. Avec un quality assistant, c'est plus un problème, ça. Mais non. Exact. On l'a bien converti, c'est bon. Oui, j'écoute, des fois. Le deuxième, tester la bonne compréhension plus que vérifier la fonctionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est intéressant, ça. Ça, j'aime ça. Effectivement, on n'en a pas parlé. Puis on rentre un petit peu dans les termes vérification et validation. Puis là, c'est quoi la différence de là aussi? Là? Ce que je trouve, c'est que justement, les testeurs tels qu'on les connaissait auparavant vont vraiment être dans le check-check de chaque critère d'acceptation. Mon bouton, il est-tu bleu? C'est-tu marqué le mot soumettre tel qu'il a été demandé? Tout ça. Puis on fait juste regarder que le dev a bien fait sa job. Mais le client, en bout de ligne, c'est-tu utile pour lui? Ça fonctionne-tu, cette affaire-là? C'est comme, on n'est pas loin du UAT rendu là. Oui. En tout cas, moi, j'interprète vraiment là, d'avoir la chance de voir mais mon utilisateur l'utiliserait comment, puis c'est-tu logique pour lui? Puis au lieu de juste être sur la vérification de la partie prenante, elle nous a demandé ça, puis oui, on a bien fait ça. Mais d'aller un petit peu above and beyond, là, tu sais. C'est intéressant. Puis, corrige-moi, celle-là, je l'interprète, je suis d'accord avec toi, je l'interprète aussi sur, dans une discussion, exemple, de trois amigos, la posture, une fois de temps en temps, que la personne qui est en QA prend, pour moi, ce serait le PO puis le dev qui sont en train de se jaser, là, de critères d'acceptation puis de patentes comme ça, là. Y a-tu bien compris? Fait que, inviter le dev à « Hey, peux-tu reformuler 2 secondes, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il vient de te dire, Buddy? Ça se matérialise comment, ça? Tu le testerais, tu sais, d'être en train de valider la compréhension, et la sienne aussi, là, par le fait même, mais valider la compréhension d'un peu tout le monde là-dedans. On est-tu sur la même maudite longueur d'onde, les gars? Puis, oui, ben les test cases vont servir beaucoup à ça. C'est là que de se parler en exemple. Parce que si je te demande, Matt, on est-tu sur la même longueur d'onde pour le login? Ça fait, oui, la personne, elle se log ou elle a un message d'erreur. Exact. On est d'accord. Mais dans la subtilité des exemples. Fait que là, OK, si la personne, elle se log puis qu'elle a accès au produit, c'est quoi les exemples qui viennent appuyer ce critère-là? OK, bien, un bon user, un bon mot de passe. Super.
Mais si on va dans l'autre, qui est la personne n'a pas accès au produit, ton premier réflexe, il n'a pas rentré le bon mot de passe. OK? Le compte, lui, existe-tu? A-tu déjà été créé? OK, non. S'il ne rentre rien à l'écran, puis si l'API est down, c'est là, OK. Ouais. On vient de trouver plein d'autres affaires, plein d'autres exemples qui viennent chercher plus de compréhension que juste on a fait un login, puis c'est check, check, check. Là. Ouais. Cool. Make sense. I see it. Je l'achète aussi. Prochain, je suis tout d'accord. L'autre, c'est marqué « Construire le meilleur système plus que casser le système ». Je trouve que ça se chevauche un petit peu avec... ça rejoint l'autre avant. Oui, là. c'est ça. Éviter des bugs. Oui. Ouais. Puis d'avoir la compréhension de tout le système, tu sais. Mais on Puis- pourrait même revenir à... D'entrée de jeu, tu disais je vais être payé au bonus au nombre de bugs que j'ai trouvé. Je veux dire, là, tu reviens là, à la base. Non, Ouais. on va toute la gang avoir un bonus si le système fait bien sa job, pas... Moi, je suis un Q. Parce qu'il y a encore ça, là, du monde qui sont payés au nombre de bugs qu'ils trouvent. Puis quand on engage tout pour à des fait. firmes externes qui vont faire du testing, ça existe plein là, à Montréal. Là. On est dans le chenoute, là, on va envoyer ça en testing à l'extérieur, peu importe où. Ils sont souvent sont payés pour vrai au nombre de test cases qu'ils exécutent et au nombre de bugs qu'ils trouvent. On va se partir ça. Petite compagnie de testing. De testing. Ouais. Puis là, c'est pas de QA, là, c'est vraiment de testing. Selon toute T'sais, la définition ouais. qu'on donne Ouais, depuis ouais. le début, là, Ouais. ils testent. Ils reçoivent une série de test cases, ils les font. Puis Ouais. On that's it. facture là, 1 pièce le bug. On est loin de l'agilité, je pense. Oui, tout à fait. Puis là, on tombe un petit peu peut-être aussi dans le fameux le build the right thing puis build it right. Là, Ouais. tu sais. Mais il y a aussi le build it the right way. Il y a aussi toute l'infrastructure en arrière de ça. Là, tu sais. Ça supporte-tu là, ton système? Là, fait que là, si tu rentres dans Kubernetes puis tes pods puis t'en as assez puis la performance et tout ça. Pour moi, ça fait partie de le meilleur système, le meilleur produit. C'est encore une fois, là, c'est pas juste ta pizza finie. Là, c'est tout le reste qui est caché en arrière, le four, tu peux en acheter un plus performant pour que ça cuise plus vite. Puis, tu sais, on peut aller loin là, dans ce... Fallait que je la ramène, la pizza. C'est correct. C'est On est revenu. thématique de tout le long. C'est parfait. Ah ouais. Il y aura une image de pizza quelque part, je suis convaincu. Oui, OK, c'est bon. C'est Pilon, l'acteur qui faisait Donald Pilon, T'as eu le la temps? pizza. Ouais. Ça veut-tu dire qu'à un moment donné, tu m'écoutais plus Non, parce que tout ce que tu encore- faisais dans ta tête, c'est de chercher le nom. Pour ceux qui me connaissent, je peux avoir plusieurs hamsters en même temps dans ma tête. Donc, c'est Donald Pilon qui était en pizza. T'es pas un gars normal. Merci. Il y a deux est dans neurones son qui se sont yin. connectés. Il est dans son yin, pas juste dans son yang. Là, tu joues avec une boule en même temps, fait que je dis. Je vais juste la montrer, OK? Parce que- Non, mon pas ta boule, s'il te plaît. On est rendu au dernier? On est rendu au dernier. Oui, vas-y. Responsabilité de l'équipe sur la qualité, plus que juste la responsabilité du testeur. Ouais, on a commencé avec ça. Ah, puis ils sont tous liés. Culture. hein, ouais. Culture. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout est dans Fait tout. que moi, je trouve que oui, c'est encore super approprié, ce manifeste-là. Puis je trouve ça intéressant d'utiliser, tu sais, autant qu'on peut prendre les valeurs agiles, puis générer une discussion, puis blablabla avec ça, qui est assez classique, mais tu sais, tant avec les développeurs qu'avec les QA dans une équipe, juste s'amener ces 5 valeurs-là, puis en jaser, regarder qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, regarder les différences, puis tu sais, c'était une mini-rétro, peu importe comment, un atelier là-dessus. Moi, je trouve, généralement, les discussions sont très cool. Là. Oui. Est-ce qu'il y avait des principes sous-jacents ou si c'est seulement que des valeurs? Il me semble que c'était juste Non, des valeurs. c'était juste des Des valeurs. valeurs? OK. Oui, OK. oui, tout à fait. Tu regardes en dessous pour voir s'il y avait Ouais, d'autres c'est ça. feuilles. Ouais. J'ai regardé, c'est une page noire. Fait que c'est censuré.